Mesdames et messieurs les dos, parlons de Blue Beetle avec et sans spoiler. Blue Beetle qui est le 14e film du DCEU à sortir, qui est le 39e film DC à sortir depuis 1951 avec Superman et les nains de l'enfer. Alors je l'ai pas vu mais ça donne pas forcément envie, on va pas se le cacher. Et Blue Beetle qui est aussi l'avant-dernier film officiel de cet univers, le DC Extended Universe, qui se terminera normalement par Aquaman, bien qu'en fait on en fasse toute une histoire à cause du marketing lancé par James Gunn, parce qu'en fait ce héros on s'en balèque totalement dans quel univers il se trouve. C'est une origin story, on peut vraiment voir le film sans avoir rien vu avant et même sans rien voir après, hein. Parce que bon, on va pas se le cacher, le film n'ouvre pas non plus la porte à quelque chose où tu te dis à la fin j'ai trop hâte de voir la suite. Et avant de continuer, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, que ce soit les points positifs, surtout les points négatifs, je le fais avec une extrême bienveillance parce que Blue Beetle est un personnage que j'adore et en vrai on peut dire ce qu'on veut du film. Selon moi, ça se ressent qu'il a été fait avec du cœur. C'est un film qui est plein d'âme et c'est une chose qu'on retrouve pas, notamment dans Flash. Flash, c'était l'énorme blockbuster, tu sais, où tu sens voilà, qui a été fait pour rapporter un maximum de thunes, pour être rentable au maximum, pour avoir du fanservice, etc. C'est un film qui manquait d'âme pour le coup. Et là, même si avec Blue Beetle, on a beaucoup moins de patates artistiques, je trouve, beaucoup moins d'idées de mise en scène. Bon, Flash, c'était très mal exécuté, hein, on est d'accord, mais il y avait quand même des plans de caméra où tu te dis, ah, le mec, il s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire courir Flash, etc. Et tu ressentais pas l'âme du héros, tu ressentais pas l'âme du réalisateur, tu ressentais rien avec ce film. Là où Blue Beetle, avec une histoire beaucoup plus simple selon moi, arrive à être beaucoup plus humain. Et en fait, Blue Beetle, c'est un film que je pourrais vraiment considérer d'innocent. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un film très banal. En vrai, c'est un film qui est osef, qui reste très oubliable. C'est du vu et revu, comme on le savait déjà, mais c'est un film qui est bienveillant, tu vois. Selon moi, c'est très compliqué de défoncer ce film, sauf si t'es un être humain instable, je sais pas, parce que les valeurs qu'il prône, tous les messages qui sont lancés dans le film, sont certes clichés, voilà, on l'a vu, revu 100 fois, ça peut par moments nous gonfler, mais en vrai, on n'en a jamais assez en fait de messages bienveillants, hein, je vous rappelle, dans cette société. Son principal problème à Blue Beetle, c'est qu'il avait l'ambition d'être quelque chose de bien plus supérieur à juste un film Ant-Man 1 revu à la baisse, parce que selon moi le résultat final c'est un petit peu ça, c'est une origin story qui en termes de construction de scénario, va déjà rien réinventer, mais surtout reste totalement prévisible du début à la fin, avec en plus quelques ventres mous qui sont notamment selon moi causés par la famille en fait. Alors oui, Blue Beetle est un personnage familial, je connais le personnage, je l'adore, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne ces derniers mois, j'ai lutté contre tout le monde qui râlait autour de ce personnage, de ce film qui arrivait, en vous disant que Blue Beetle, non, ce n'est pas du Snyder et ça ne sera jamais du Snyder, parce que Blue Beetle, c'est un petit peu le Spider-Man de DC selon moi. Tu vas pas donner un look ultra badass à Blue Beetle dans ce film. Donc oui, même dans les comics, dans les origin stories du personnage, le personnage de Remy Reyes a sa famille qui est omniprésente parce que c'est un personnage mexicain, que dans la culture mexicaine, la famille, c'est quand même ultra important quoi, donc ça reste normal. Le souci, il est au niveau du dosage selon moi du film, parce qu'on arrive quand même à taper l'exploit de passer par instant à côté du héros lui-même, à côté de ses enjeux, pour se concentrer beaucoup plus sur les enjeux familiaux. Et je dois dire que c'est dommage parce que là où normalement la famille et le personnage principal, ils sont censés être complémentaires, t'es censé comprendre qu'en fait le héros dans ce film c'est pas juste Blue Beetle est Blue Beetle parce que sa famille existe, parce qu'il y a son éducation, parce qu'ils sont là pour le conseiller. Moi j'ai eu cette impression d'une famille en fait qui va ralentir le héros quasiment, et que même on incorpore au scénario quelques facilités pour mettre Blue Beetle en danger, pour le mettre en galère à certains instants, pour justifier la présence de la famille. Alors qu'en vrai, on le sait tous depuis le début du film, à partir du moment où il a son costume, dans ce film, Blue Beetle, c'est un personnage qui est totalement pété, hein. Il est cheaté de ouf, il est ultra puissant, il peut faire ce qu'il veut, et malgré tout, on arrive quand même à trouver des failles pour le mettre en insécurité et pour te justifier que t'as l'oncle qui est là, t'as la famille, t'as la grand-mère et tout, et par instant c'est un peu redondant. Alors niveau casting, c'est incroyable, hein, parce que le casting va totalement servir ce dont je vous parlais en début de vidéo, c'est-à-dire l'âme du film. On sent que les acteurs ont envie d'être là, on sent qu'ils sont passionnés par le rôle. Xolo Maridueña, l'acteur principal, arrive totalement à se réinventer, là où j'avais un petit peu peur de retrouver un petit peu ce personnage de Cobra Kai que j'adore. J'ai vu totalement la différence, enfin je le trouve vraiment top. Mais selon moi, le gros problème du film, c'est qu'en fait, il y avait tellement l'ambition de faire mieux. C'est-à-dire qu'en première moitié de film,
on te sert vraiment tout un arc scénaristique autour de l'impérialisme américain. Le fait par exemple que la famille croule sous les dettes, que c'est des immigrés qui sont oppressés par l'État, par le système, etc. Et c'est pas d'ailleurs le seul argument, parce que ça arrive aussi sur d'autres personnages dont je parlerai en partie spoiler. Et en fait, c'était super intéressant parce que là où je vous dis depuis des mois, et ce que je vois aussi parmi ceux qui connaissent un petit peu le personnage, en disant que Blue Beetle, selon moi, est un petit peu le Spider-Man de DC, c'est un truc qui manque, ça. Dans le nouveau Spider-Man de Marvel, on n'a plus ce truc de Tante May qui a en dèche de thunes, Peter qui a en dèche de thunes et tout. Donc en fait, Blue Beetle avait l'intention de réussir là où, selon moi, le Peter Parker, le Spider-Man du MCU, eh bien, était passé totalement à côté. Et du coup, Rémi Reyes va enfiler son costume, on balaye ça totalement à la porte en fait. Vous allez me dire, en même temps, c'est normal, oui, parce que à partir du moment où, je sais pas, t'as ton fils ou ton neveu, bref, à partir du moment où t'as Rémi Reyes qui se voit greffer un espèce de scarabée extraterrestre dans le dos, qui se fait posséder par une armure, etc. Bon, ça reste quand même une préoccupation plus importante selon moi que avoir des thunes en moins ou qu'être en galère de thunes, quoi, tu vois. Donc en même temps c'est normal, mais en même temps t'as ce petit côté frustrant où t'arrêtes pas de te dire ah ça aurait été super intéressant qu'ils aillent un petit peu plus loin avec ce côté impérialisme américain, qu'en fait il y a un fond un peu plus important que juste la famille, c'est important, c'est ce qui nous définit, parce que le message du film, il est niais à souhait. C'est là où je vous disais que c'était un peu cliché. Je pense qu'il peut en toucher certains. Je pense que ceux qui vont réussir à se reconnaître à fond envers le personnage de Jaime, je pense qu'ils vont kiffer le film. Je pense aussi que si jamais c'est votre premier film de super-héros, vous allez kiffer. Le souci, c'est que moi, personnellement, vous le savez, j'ai vu quasiment tous les films de super-héros au monde. Et en fait, c'est un film qui ne propose rien de nouveau, même par ses enjeux, quoi. C'est-à-dire que le truc de la famille nous rend plus forts, c'était aussi finalement ce que proposait Snyder avec le Us United, en disant que la Justice League, il faut qu'elle se rassemble pour combattre les grands méchants, en gros. C'était aussi ça que nous proposaient les films Justice League, c'était de nous montrer des personnages qui sont totalement différents les uns des autres, un petit peu comme une famille, qui ont leurs différents les uns les autres, mais qui, par nécessité, doivent se réunir, doivent fonder une famille pour combattre quelque chose de plus puissant et pour triompher. Sauf que là, c'était fait de manière beaucoup plus souple et on te disait pas, en gros, on est une famille, tu vois. Là, ils te le disent et ils arrêtent pas de te le dire. Alors il faut aussi dire que c'est un film qui reste assez différent aussi du ton par rapport à la Snyder Cut ou quoi, c'est sûr. Là, Blue Beetle, ça vise un public normalement beaucoup plus large, et je dis normalement puisque Warner ne croit absolument pas en son film. Moi j'ai très peu espoir. Je pense que Blue Beetle va bider, et je vous dis ça vraiment sans trop de doute, parce qu'il y a eu une absence de promo qui a été établie déjà d'une part par la grève des scénaristes et la grève des acteurs, ce qui fait qu'il peut pas y avoir d'interviews récentes qui vont sortir, mais aussi par le manque de budget de Warner qui avait tout misé sur Black Adam et Flash, qui ont vraiment vidé la trésorerie dans les coûts marketing pour au final se viander totalement. Et donc Blue Beetle, un petit film qui normalement était destiné à HBO Max, bah ils vont pas forcément investir de ouf en marketing, hein. Vous l'avez vu, la plupart de la pub du film a été faite avec des affiches, hein, donc c'était vraiment pas ouf. Et une absence forcément de hype concernant en général les super-héros en ce moment, surtout d'ici, on l'a vu avec Flash, malgré tout le marketing, malgré le retour de Keaton, etc., ça n'a pas forcément convaincu, c'est pas ça qui a motivé les gens à se déplacer en salle. Et le film sort aussi en deuxième semaine d'août, qui n'est pas forcément la meilleure période pour un film si on veut vraiment performer dessus. Sans parler non plus du fait que Warner distribue très peu le film, hein. J'en ai vu plein sur Twitter en parler, il y a beaucoup de cinémas près de chez vous qui ne distribuaient pas le film, à la différence de d'habitude où Warner propose toujours des avant-premières 3 jours avant partout en France, où c'est disponible partout les films. Là vraiment, même le film en général en sortie nationale, il est dispo dans genre quasiment moitié moins de ciné, quoi. Donc oui, ils ont très peu espoir, ils misent pas trop dessus, et quand tu vois le film, bah, tu sais pourquoi. C'est que c'est un film qui est très oubliable au final, mais qui véhicule des bonnes valeurs. Y a pas tout qu'à acheter en plus, c'est ça qui est dommage. Ça peut être par instant touchant, il y a des idées un petit peu psychédéliques, j'ai envie de dire, qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout, j'en parlerai peut-être en partie spoiler, mais qui auraient pu être intéressantes. Pareil pour ce côté impérialisme américain, bah, ça n'a pas été poussé jusqu'au bout. En fait, toutes les idées qui auraient pu être intéressantes, ils les ont pas poussées jusqu'au bout. C'est là où ce film est un peu frustrant. Côté effets spéciaux, franchement, c'est ultra quali. Alors, c'est pas le truc qui va te mettre une claque, hein, clairement, mais c'est très propre, en fait. Il y a rien à redire, et assez rien à redire pour pouvoir vous en parler justement en vidéo, parce que c'est vrai que ces derniers temps, bon, les effets spéciaux, on n'a pas arrêté de crier dessus, quoi. Malgré tout, tu sens quand même que le film était conçu pour une plateforme de base. C'est-à-dire que moi, si j'avais vu ça par exemple sur Netflix,
ça m'aurait pas vraiment choqué, parce qu'on a très peu de plans d'ensemble, par exemple, ce qui est typique des plateformes de streaming qui veulent privilégier notamment les plans serrés pour le visionnage sur téléphone ou sur tablette par exemple. En fait, en termes de réalisation, il n'y a pas vraiment de grandes idées, ça manque un petit peu d'imagination. Je sais pas si ça a été contraint par les studios ou juste si le réalisateur n'avait pas d'idée parce que c'est son premier vrai projet en fait. Mais là aussi en fait ça reste fluide, c'est du champ contre champ basique, la réalisation te sabote pas l'histoire, il y a peut-être quelques chorégraphies de combat qui auraient peut-être mérité moins de cuts, tu vois, tu te dis moins de mouvements de caméra pour que ce soit plus lisible. Et grosso modo c'est la seule chose sur laquelle on peut chipoter concernant moi je trouve la réalisation, même si bon c'est vrai que Blue Beetle il peut générer des armes à volonté et aussi c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de scènes de Blue Beetle, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de scènes avec la famille, forcément, avec Raimi Reyes et tout, mais les scènes où Blue Beetle se bat, genre 3 dans le film, tu vois, et c'est là où je vois que ça peut aussi ressembler à un film de plateforme, c'est-à-dire qu'il faut économiser le budget, forcément, le budget en premier, il part où? Il part dans les films d'action, dans la 3D, dans les effets numériques, et forcément, il y en a un petit peu moins du coup. Mais à côté de ça, c'est aussi pour ça qu'on a peut-être des VFX qui sont solides, parce qu'en fait, le peu de faux il y en a, ça fonctionne, quoi. Voilà, le budget était rentabilisé. Alors comme prévu, ça c'est pas une déception parce que je vous l'avais dit, le méchant Carapax n'est pas super intéressant. Il arrive à le devenir à un certain stade, on en parlera en partie spoiler, mais à côté de ça c'est surtout un méchant qui est là pour poser un enjeu envers le personnage et développer l'origin story de Blue Beetle. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise non plus. Et après niveau humour, il y a rien qui m'a trop surpris, rien qui m'a trop dérangé. Bon, c'est sûr que si vous aimez pas l'humour à la Marvel, n'allez pas voir ce film. Hein. De toute façon, on le sait, Blue Beetle, c'est pas un film qui s'est fait marveliser, c'est un film qui est comics accurate. Que le personnage, je le rappelle, est assez fidèle finalement aux comics avec un ton léger. On retrouve un Raimi Reyes généreux. Moi, j'ai même eu l'impression de voir un Tom Holland mexicain en fait. C'est-à-dire que même quand il se bat, il va lâcher des vannes. C'est vraiment le Spider-Man de DC pour le coup dans ce film. C'est ça que moi j'ai ressenti, pour le meilleur ou pour le pire, selon ce que vous pensez de Tom Holland dans le MCU. Mais concernant le personnage, sa fidélité aux comics, ce que je connais du personnage, moi j'étais plutôt ravi. Donc à la question, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un Blue Beetle 2 ? Pas forcément en vrai, parce que je vois pas ce qu'on pourrait y faire. Et c'est vrai que moi ça fait un petit moment que bon, je me dis Blue Beetle, c'est un peu surprenant déjà qu'il ait droit à un film solo qui sort au cinéma. Blue Beetle c'est plus un héros, on va dire de seconde zone, qui va plus incorporer des équipes du genre les Titans, la Young Justice aussi je crois, pour la série animée, parce que je l'ai pas vu encore cette série animée, il faut absolument que je la voie. Par contre si tu me dis que Blue Beetle sera de retour, comme normalement ça sera le cas dans le DC Universe de James Gunn, puisqu'il a pas arrêté de répéter que le personnage n'est pas le premier film du DC Universe, parce que ce film n'a rien à voir en fait avec Gunn, c'est pas son histoire, c'est pas sa réal, mais que c'est le premier personnage qui sera dans le DC Universe, puisque c'est le premier à apparaître maintenant, qui sera de retour aux côtés par exemple du nouveau Superman Legacy. Et là je dis oui, parce que pour moi Blue Beetle c'est un héros qui mérite clairement d'avoir son temps d'écran et d'avoir des histoires par-ci par-là. Presque vraiment, voilà, ça suffirait pas. Il y a évidemment toute l'histoire, l'origin story de son scarabée qui pourrait être importante, les Reach, voilà, tout ce qui est dit dans les comics par rapport à ce scarabée. On a aussi beaucoup de références dans le film aux comics, avec les différents Blue Beetle par exemple et tout. Donc en fait, on sent que ce film, il a été fait avec passion et avec extrême bienveillance. Donc selon moi, je peux pas arriver à taper dessus. Pour moi, ça serait inhumain de faire ça. Je trouve qu'il prône de bonnes valeurs, je trouve qu'il fait plaisir et je trouve que le personnage est ultra attachant. Malgré tout, même en m'attendant juste avec ce film à un film sympa, très familial, parce que je vous l'ai dit, pour moi, Blue Beetle, au mieux, on aura un film sympa, familial, parce que c'est ce qu'est le personnage, c'est comme ça qu'il rassemble. Et ben ouais, je suis un peu déçu, parce que perte de rythme par instant à cause de la famille, parce que les combats sont pas des plus mémorables, même si la scène d'intro au moment où il enfile le costume pour la première fois, était assez généreuse en soi, et avec des plans qui étaient plutôt intéressants on dira. Et à part ça, c'est vrai que les scènes d'action sont pas ouf de ouf. Et à côté de ça, petit regret, bon minime, concernant la musique du film, t'avais tellement moyen de faire des trucs badass. Ils tentent des fois, tu sais, ils te mettent une espèce de musique un peu synthwave, un peu genre années 80 et tout, qui fonctionne grave bien avec le personnage et tout, mais c'est très court, ça reste très classique. On pourrait croire que c'est des musiques libres de droit sur Epidemic Sound. T'avais moyen de mettre un thème marquant à la Stranger Things, par exemple, sur Blue Beetle, ça aurait grave marché. Pour finir, avant de partir en partie spoiler, Blue Beetle est un film qui reste ok, très moyen, décevant c'est sûr si vous vous êtes totalement gouré et que vous attendez du Snyder avec un Blue Beetle, chose qui serait pour le coup une erreur de votre part, puisque non, d'ici ce n'est pas que Dark, contrairement à ce que vous pouvez croire si vous n'avez pas lu une seule page de comics de votre vie. Malgré tout, même dans cette attente d'un film léger, d'un film familial, bon, c'est dommage, trop de famille selon moi, pas assez de Raimi Reyes, pas assez de Blue Beetle, un méchant, bon, on s'en doutait, qui est un petit peu
oubliable. Bref, Blue Beetle, c'est un film qui, selon moi, ne méritait pas forcément son film solo, même si j'ai adoré toutes les valeurs qu'il véhiculait, même si vu et revu 600 fois, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir le film et à revenir sur cette vidéo un peu plus tard, et puis nous, c'est parti, on spoil. Donc en spoiler, je vais pas avoir grand chose à dire, je pense. Bon, il y a clairement la bande-annonce, les bandes-annonces en général qui ont tout montré. Ça a vraiment été infernal, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas dit ça devant un film, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, même si par exemple Marvel en montre trop, si tu regardes pas les clips, c'est ok, tu vois. Moi, je sais que Marvel, je regarde les 2-3 bandes-annonces à la rigueur. J'en ai assez pour moi, je suis content. Mais à côté, j'arrive, s'il y en a dans le film en tout cas, à retrouver des surprises dans le film. À Blue Beetle, j'ai fait pareil, j'ai juste regardé les bandes annonces, j'ai pas regardé les clips. Et en vrai, bah, j'ai eu très peu de surprises, hein, très peu de moments auxquels je m'attendais pas. Il y a eu les quelques vannes qui ont fonctionné avec l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs est interprétée par une TikTokeuse. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais arrêtez de crier pour rien au scandale, franchement. La voix, elle est trafiquée. Ça reste une voix très monotone parce que c'est une voix robotique qui n'est pas censée avoir d'âme et tout. Donc c'est méchant ce que je vais dire pour le doubleur. Mais tout le monde pourrait presque faire cette voix, tu vois. Arrêtez de tout polémiser et tout, ça n'a aucun sens. Bref, j'adorais les quelques vannes, notamment les black bof, hein, parce que moi j'adore les black bof dans tous les cas, en mode ah Rémi, je détecte une pression sanguine dans le bas de votre ventre au moment où ils sont en train de s'embrasser, ou des trucs comme ça auxquels tu t'attends pas parce que c'est un film qui est grand public et d'un coup ils vont te balancer une vanne de cul, tu vois, c'est sûr que ça fonctionne. Malgré tout, peut-être qu'ils en font un peu trop avec le côté Iron Man, du genre ah je détecte une commotion cérébrale. C'était aussi une phrase qui c'était quasiment la même, notamment dans Captain America Civil War. Donc par instant, tu sens quand même qu'ils sont vachement inspirés de ça. Évidemment, c'est pas sans surprise. Le réalisateur qui dit on s'est inspiré et on a rendu hommage à Zack Snyder, on n'est pas vraiment présent, mis à part peut-être le plan en contre-jour au moment où il est debout, il a son costume pour la première fois qui fait un peu Snyder. Et aussi, il y a un plan. Et je crois que c'était dans Men of Steel, mais ça je suis pas sûr, vous me direz en commentaire. C'est le moment dans Blue Beetle, au moment où ils sont en train de voler. Et puis t'as Blue Beetle qui est au-dessus de Carapax et il le frappe tout en volant et ça rase le sol en fait. Et il me semble qu'il y avait exactement la même scène entre le général Zod et Superman, quoi. Mais c'est les deux seuls trucs à la rigueur que je peux dire, quoi. Évidemment, doutez qu'il n'y aurait pas de référence à Snyder, faut être très vigilant sur la communication autour de ce qui se fait concernant les films d'ici produits par Warner. Alors je fais peut-être partie des rares qui n'ont pas été touchés par toute l'origine story de Carapax parce que je trouve ça dommage en fait que ça arrive à la toute fin. C'est-à-dire que pendant genre 1h30 de film, t'as un méchant qui est là mais tu t'en fous parce qu'en fait il est jamais développé. Donc là il y a le combat final, tu te dis ok le film va bientôt se terminer et ils te mettent l'origine story là. Mais c'est dommage. Moi si tu m'avais mis l'origine story de Carapax avant en me disant que finalement il avait un cœur, qu'il a vu sa mère se faire bombarder par l'impérialisme américain, qu'il a tout perdu, qu'il en veut à la société aussi au fond et tout. Là, j'aurais eu du cœur pour le personnage et ça aurait créé de l'enjeu autour des combats parce que je me serais dit, ok, c'est pas juste le gros méchant sans cervelle qui obéit donc à un général donc qui est interprété par Cord Industries et voilà, non, là, il y avait moyen de faire un truc. Moi, ça m'a absolument pas touché et j'ai trouvé ça dommage que son origin story, même si ça servait un peu de twist, on dira, arrive à la fin quoi. Un petit mot évidemment sur les post-crédits. Bon, en vrai, j'en ai déjà parlé, la première scène avait déjà fuité, la deuxième, en vrai les gars, y a rien à dire. Voilà, c'était de l'arnaque, je l'ai un peu vu comme la deuxième post-crédit je crois de Doctor Strange où il y a Bruce Campbell qui nous troll en fait en tant que spectateur, qui brise le quatrième mur en nous parlant directement, en nous disant ah c'est fini et tout. Putain, comment j'étais trop dégoûté à ce moment-là. Mais si jamais je vais faire un petit point sur cette première scène post-crédit, est-ce que ça tease l'univers de Gunn? Oui et non en fait, disons que la porte est ouverte, ils sont en train de teaser Ted Kord qui était un grand ami notamment de Booster Gold dans les comics. Booster Gold qui est une série qui a été officiellement annoncée en live action par James Gunn, donc en fait ils peuvent très bien continuer là-dessus. Le film peut aussi très bien se suffire à lui-même si jamais le perso ne revient pas, on sera pas genre interrompu, on n'aura pas un sentiment de manque selon moi. Ça serait quand même intéressant, c'est vrai, de développer Ted Kord, de développer un peu le lore de Blue Beetle, les Reach, le Scarabée, etc. Mais voilà, grosso modo pas grand chose de plus à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, le pouce bleu, l'abonnement, etc. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.